Bonjour chers amis, aujourd'hui vendredi saint, je vous invite à méditer à partir du voile de Sainte Véronique. Le philosophe Emmanuel Levinas a eu cette phrase: « C'est dans le visage d'autrui que Dieu me parle ». Aujourd'hui, nous contemplons le visage d'un homme souffrant, Jésus-Christ. Le voile de Véronique, qui a recueilli ses traits et porte les traces de la couronne d'épines, n'est pas seulement un témoignage de la violence et des souffrances endurées par Jésus, mais il est avant tout une icône de paix. Ce voile, Véronique le garde précieusement. Il a reçu les traits d'un visage certes blessé, humilié et frappé, un visage défiguré, mais il est aussi celui de la bonté parfaite. Pas un seul instant, malgré les coups et les injures, ce visage ne s'est crispé en un mouvement de dégoût ou de haine. Au contraire, empreint d'amour et de miséricorde, ce visage continue de soigner et de guérir les victimes comme les bourreaux. Il bouleverse tous ceux qui le voient, au point que le soldat s'écrie: « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Le voile de Véronique, aujourd'hui, il est dans les hôpitaux, où les infirmières et les médecins soignent sans relâche les malades du Covid, malgré la fatigue et le découragement, la crainte aussi de ne pas arriver à bout de la maladie. Ce voile, je le vois aussi sur le visage des éducateurs, enseignants et puéricultrices qui essayent d'épauler de leur mieux les jeunes et les enfants désorientés, souffrant d'un sentiment d'abandon en cette période très difficile pour eux. Je vois encore ce voile sur le visage des visiteurs de prison qui apportent un peu d'humanité dans ces milieux qui en manquent tant, sur celui des aumôniers d'hôpitaux et de maisons de retraite, qui adoucissent par leur écoute les peines de ceux qui leur confient leur misère, sur le visage des militants de la solidarité qui ne se résignent pas à la croissance de la pauvreté et de l'exclusion, jetant des familles entières dans la précarité. Je vois toujours ce visage, ce voile, sur le visage des hommes et des femmes engagés dans l'écologie responsable et qui veulent préserver un environnement viable pour les générations futures. Je le vois sur le visage des bénévoles des ONG, tels qu'Oxfam, les îles de paix, Entraide des fraternités et bien d'autres, qui visent à l'autonomie des communautés du Sud ou de chez nous et à rendre la dignité aux personnes moins favorisées, à intégrer les réfugiés ou à accueillir les migrants. Ceux qui travaillent à l'alphabétisation, à l'aide alimentaire, à la lutte contre l'exploitation des mineurs ou des femmes, ceux qui dans les entreprises se battent pour les droits des travailleurs, et sur le visage aussi de tous les papas et les mamans, de ces jeunes ou moins jeunes, commerçants ou simples citoyens, qui choisissent au prix de sacrifices parfois très lourds de respecter les mesures sanitaires pour le bien de toute la collectivité, et surtout pour que le virus cesse d'engorger les hôpitaux. Oui, frères et sœurs, le voile de Véronique aujourd'hui, il est partout. Il nous dit Dieu. Les traits de Jésus sont à voir partout. Le visage douloureux de celui qui continue d'être crucifié et humilié dans le monde entier, mais aussi le visage guérissant de celui qui a choisi l'amour plutôt que la haine. En ce vendredi saint, nous nous exposons entièrement à cette image sainte. En le faisant, nous affirmons clairement la conviction que ni la mort ni la violence n'auront le dernier mot. Au contraire, nous nous engageons à être dans et pour le monde ce visage d'amour du Christ. Juste avant le récit de la passion du Christ, chez Matthieu 25, nous trouvons le testament de Jésus.
Ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dit Jésus. Qui sont les plus petits frères et sœurs? C'est celui ou celle qui en ce moment même a besoin de mon aide, sans distinction de religion, de sexe, d'ethnie ou de position sociale. Comme Véronique avec son voile, en servant ce frère ou cette sœur, je découvre qu'il est le visage du Christ pour moi. Et d'un autre côté, c'est en fait Jésus lui-même qui manifeste sa tendresse et sa miséricorde à travers mes mains qui lui viennent en aide. La pandémie qui frappe le monde entier avec une telle violence et qui provoque tant de souffrances est pour nous, chrétiens, un appel à pratiquer cet amour de compassion et de guérison du Christ. Soyons là où on nous attend. Un proverbe musulman dit « Non sans raison, Allah a donné 2 oreilles, mais une seule langue. » En priant aujourd'hui avec toute l'Église pour le monde, nous prions Dieu afin qu'il nous aide à entendre les cris de nos frères. Le psaume 27 dit « Je pense à ta parole, chercher ma face. Je cherche ta face, Seigneur. Montre-moi ton visage. » Amen.